Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre de partout. Mercredi 10 août 2022, nous vous disons bienvenue sur Malikounda Foni pour ces temps d'information. Nous commençons ces flashs d'informations sur le retour de notre pays sur le marché des titres publics de la zone UEMOA. Les investisseurs renouvellent leur confiance en notre État. En effet, le Mali vient de lever le pari inédit en soulevant des 371 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la zone UEMOA avec une remarquable participation des investisseurs. Pour ces retours sur le marché suite à la levée des sanctions, les services du ministère de l'économie et des finances à travers les trésors publics a sollicité les investisseurs pour un montant de 270 milliards de francs CFA et a obtenu une réaction à hauteur de 102%, bien plus que le montant sollicité, soit 277,371 milliards de francs CFA. Hier mardi, le chef du gouvernement, M. Choguel Kokalamaïga, a reçu en audience une délégation de la fondation Damagile Diawara, conduite par son président Baba Diawara, accompagnée pour la circonstance de Mandi Kandia Diawara, chef des Diawara de Bamako, et de plusieurs autres notables. Au nom de tous les Diawara du monde, le président de la fondation a dit être venu informer les autorités de la transition de la construction en cours du mémorial musée des Diawara dédié à leur ancêtre Damagile. Les travaux qui vont coûter à peu près 400 millions de francs CFA sont d'ailleurs très avancés. Le financement est assuré par les cotisations des membres de l'association, a-t-il précisé. La présidente de l'association Solidarité Femmes d'ici et d'ailleurs, Fatoumata Mint, a encore fait parler son cœur en offrant gratuitement des 100 sacs de rue à la population de la commune 1 du district de Bamako, principalement à celle de Sidakoro Surakabougou. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, des logements sociaux des Tabakoro sur la route de Niamana ne sont toujours pas habités. La Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux dénonce ces faits. Elle demande au service des tutelles une solution rapide. Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, la région des Badiangara va bientôt bénéficier d'infrastructures hydrauliques et assainissement. Un projet pour la réalisation de ces infrastructures a été lancé la semaine dernière pour la population. L'initiative vient à point nommé. Fait divers de ces flashs d'informations, assassinat de Djogou Sidibé à Kaye, l'affaire de la femme assassinée dans son champ il y a une dizaine de jours connaît une évolution selon des sources concordantes. Plus d'une dizaine de personnes ont été mises sous mandat de dépôt dans cette affaire de l'esclavage par ascendance. À présent, les actualités hors de nos frontières. Russie-Algérie, l'opération bouclier du désert débutera en novembre. 160 soldats russes et algériens participeront à cet exercice qui consiste à rechercher, trouver et éradiquer des groupes terroristes dans le désert. Nous partons en République démocratique du Congo où le député congolais Jean-Marc Kabound a été transféré à la prison de Makala après sa deuxième audition devant le procureur général. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC et ex-cadre de l'IDPS est poursuivi pour avoir tenu des propos injurieux lors d'une conférence de presse. Il avait qualifié le président Tshisekedi de danger au sommet de l'État et a demandé aux Congolais de les chasser du pouvoir en 2023. Et nous clôturons ces flashs d'informations en Guinée où les autorités guinéennes annoncent la dissolution du collectif FNDC, le Front National de Défense de la Constitution.
la cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fin de ces flashs d'informations, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci.